Le salut du genre humain se trouve en cela. La libération de l'homme se trouve dans cette vérité, que rien de réel ne peut être menacé. Rien de ce que tu vois autour de toi n'est réel, c'est irréel et ça n'existe pas. La dimension spirituelle de l'homme intérieur est la seule qui soit réelle en toi, cher frère, chère sœur. Et lorsque tu prends conscience de cette vérité, comme je viens de le dire, tu sais que tu ne peux pas être menacé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me rejoindre dans cet enseignement. Dans un cours en miracle, c'est un livre qui est sorti dans les années 70 et qui parlait véritablement de spiritualité. Dans ce livre, il est écrit « Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. » Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Alors, c'est une citation qui, ma foi, est très importante. En tout cas pour l'humain qui vit sur cette terre. Parce que si l'on parle de ce en quoi réside la paix de Dieu, n'est-ce pas ce que tout un chacun cherche? Chaque jour, nous sommes préoccupés par notre sécurité, n'est-ce pas? Tout le monde veut vivre en sécurité. Tout le monde cherche là où il peut être protégé. Protégé des esprits méchants, protégé des prédateurs, protégé des dangers de ce monde, protégé de la guerre, protégé de tout ce qui est affliction, à l'abri de tout ce qui pourrait menacer notre survie. N'est-ce pas ce que nous cherchons? Alors, il est bien utile pour nous aujourd'hui de scruter un tout petit peu cette citation, cette affirmation dans un cours en miracle pour voir qu'est-ce que cela nous rapporte. Où est-ce que l'on veut nous amener? Pour votre information, un cours en miracle a été écrit par un professeur d'université qui a été en vision, du moins, en contact avec Jésus, qui lui aurait parlé. Donc, on peut dire, si l'on croit à ces paroles, que ce sont des paroles du Christ. Moi, personnellement, je suis amoureux des paroles du Christ. Que ce soit les paroles des Saintes Écritures ou des révélations contenues dans des livres comme un cours en miracle, comme Conversation avec Dieu ou autre. Alors, c'est une révélation, chers frères et sœurs. Mais quelle est-elle, cette révélation? Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Qu'est-ce que le réel et qu'est-ce que l'irréel? Pour aller en profondeur de ces concepts, il faudrait tout d'abord revenir à ce que l'on peut appeler l'absolu ou le relatif. Nous en avions parlé dans
l'un de nos enseignements qui faisait état de la chute de conscience, ce qu'on appelle la chute d'Adam et d'Ève. Le monde tel qu'il a été créé par Dieu, je ne parle pas du monde physique, son monde à lui est le monde de l'absolu. Absolu, ça veut dire qui est éternel, qui existe toujours et qui ne change pas. Il peut y avoir du mouvement à l'intérieur, mais l'équilibre est toujours maintenu. Donc le monde est toujours ce qu'il est. Dieu est absolu. Le monde de Dieu est un monde absolu. Et dans ce monde absolu, tout est amour. Les êtres qui sont des individuations de l'âme, de Dieu, Dieu s'individualise à travers les âmes bougent. C'est vrai, la vie, c'est le processus d'évolution des âmes, donc ça bouge. Mais tout ça est contenu dans le corps de Dieu qui, lui, ne bouge pas. Le monde tel qu'il a été créé au début, au commencement, c'était le monde de l'absolu. Le monde de l'absolu, c'est le monde qui ne bouge pas. Et quand on dit que quelque chose est absolu, ça veut dire que c'est vérifié et vérifiable, peu importe les conditions. C'est cela, l'absolu. Lorsqu'on dit qu'une vérité est absolue, cela veut dire qu'elle s'applique aujourd'hui, elle s'est appliquée hier et elle s'appliquera demain. Elle est indépendante du temps et de l'espace. Elle est indépendante des époques. Elle est indépendante des personnes. Elle est indépendante de toutes conditions. Elle s'applique dans n'importe quelle situation. C'est ça une vérité absolue. Et donc, lorsque quelqu'un proclame une vérité qu'elle dit absolue et que, à un moment donné, on trouve un contre-exemple, alors cette vérité tombe. Ce n'est plus absolu. Et si vous êtes habitué un peu à la science, c'est ce que la science appelle vérité souvent. Vous savez, les vérités qu'on appelle vérités scientifiques ne sont souvent pas absolues. Parce qu'elles dépendent justement de quoi? Des instruments de mesure. Elles dépendent des outils physiques. Or, notre niveau de technologie n'est pas si avancé pour qu'on dise qu'on a déjà découvert tout ce qu'il faille découvrir. Donc, une vérité scientifique n'est vérité que pour cette période. Une autre période, la période suivante arrive avec ses découvertes technologiques et vient justement faire tomber certaines vérités. On parlait de la forme de la Terre, du mouvement de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, etc. Mais c'est les instruments astronomiques qui, progressivement, sont venus nous éclairer sur quelques réalités. Peut-être que, dans le futur, d'autres instruments de mesure viendront infirmer ces vérités. Donc, ce que nous disons en ce monde n'est pas absolu. Nous n'avons pas les moyens de rendre nos propres vérités absolues. Les vérités absolues existent déjà dans le monde de l'absolu. Toutes les lois cosmiques, tout ce que la plupart des maîtres spirituels disent en vérité, je te le dis, ce sont des lois de la nature. Ce sont des choses qui sont vérifiées peu importe le temps et l'époque, ou même l'espace. Et donc, l'absolu est le contraire du relatif. Lorsque, dans l'absolu, le Créateur a voulu se connaître, prendre conscience de ce qu'il est en réalité, de ses qualités intrinsèques, de l'énorme richesse qu'il avait en lui, il a créé le monde du relatif. Le monde du relatif, c'est le monde des dualités. C'est le monde qui présente en face de l'absolu ce qui est le contraire de l'absolu. L'amour qui est l'absolu trouve ainsi son contraire dans le monde relatif qui est la peur. Le haut va trouver le bas. La gauche va trouver la droite, etc. La lumière va trouver les ténèbres. Dans le monde du relatif, nous avons des dualités. D'accord? Nous sommes dans un monde de dualité. Nous avons donc des choses qui sont duales.
C'est pourquoi, dans le monde du relatif, nous avons des vérités propres à chacun. Ce sont ces vérités que nous proclamons dans notre vie et qui sont vérifiables et vraies pour nous et qui ne sont pas vraies pour les autres. Quelque chose qui est relatif va être relatif au temps et à l'espace. C'est quelque chose qui s'incarne dans le temps, qui prend forme dans le temps et qui va s'évanouir dans le temps. Le temps lui-même est relatif parce que le temps sur Terre n'est pas la même chose sur Mars. Ce n'est pas la même chose sur d'autres planètes ou dans d'autres galaxies. On le sait maintenant. Donc, nous sommes ici dans le monde relatif. Et c'est véritablement pourquoi, si quelqu'un dit j'ai raison, ben c'est vrai qu'il a raison. C'est sûr qu'il a raison. Parce que sa vérité telle qu'il la proclame est vraie pour lui. Même si elle n'est pas vraie pour toi, mais elle est vraie pour lui. Et donc, en ce sens, oui, tu dois lui concéder la raison. Les chicanes, dans ce contexte-là, ou lorsqu'on considère cela, n'ont plus leur raison d'être. Pourquoi se chicaner alors que tout le monde a raison? Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je me chicanerais avec lui alors qu'il a raison? Et que j'ai raison? Et que l'autre aussi a raison? Tout le monde a raison. Nous sommes dans une dimension de relativité où chacun a sa vérité. Nous ne devons pas commencer à stigmatiser l'autre, arguant que sa vérité n'est pas une vérité, que c'est la nôtre qui est juste. Les hommes, effectivement, tendent à se rapprocher de la vérité centrale. Il y a une vérité absolue, comme je l'ai dit. Dieu est la vérité. Dieu est absolu, donc toutes ces paroles sont des paroles absolues. Il ne s'agit pas ici d'une proclamation religieuse. Il faut savoir que ce qui a créé ce monde, c'est la parole. Quand on parle de parole en spiritualité, on pense aux pensées et aux sentiments et aux énergies. C'est ce qui a créé ce monde. Donc, ça c'est absolu. Mais le relatif, c'est l'illusion de nos sens, l'illusion de tout ce qui est physique ici. Je l'avais déjà dit et vous le savez, le monde physique est physique à cause du mouvement des atomes, du mouvement incessant des atomes. Ce que nous voyons comme solide, en réalité, c'est un mouvement d'atomes dont la fréquence est beaucoup plus élevée et qui donne l'impression de quelque chose qui est solide. C'est une illusion. Donc, dans le monde relatif, nous avons un mouvement de particules qui nous fait voir quelque chose qui est solide, qui en réalité n'est qu'une illusion. Et c'est ce que nous allons appeler le monde de l'irréel. Les situations qui viennent à vous ne trouvent leur source que dans votre esprit. Ce que vous voyez n'est pas réel. Je l'avais déjà démontré. Lorsque vous êtes dans une voiture et que devant vous, il y a un obstacle, le temps que vous voyez l'obstacle est bien dans le passé. Ce n'est plus réel. Il y a quelques millisecondes qui séparent l'instant précis où cet obstacle s'est dressé devant votre voiture de l'instant où vous avez perçu ça dans votre esprit à vous. Et évidemment, si c'est un obstacle conséquent que vous devez freiner, il y a un temps qu'on appelle temps de réaction, qui dépend d'un certain nombre de facteurs. Certaines personnes étant beaucoup plus éveillées arrivent à freiner rapidement pour éviter l'obstacle et d'autres ne vont malheureusement pas pouvoir l'éviter parce que le temps de réaction est beaucoup trop grand pour eux. Alors, chers frères et sœurs, le monde du réel, c'est le monde où tout est stable, immuable. Les fondements de ce monde-là sont stables et immuables. Ce qui est réel, c'est ce qui est stable et immuable. Et ce qui est irréel, c'est ce qui est illusoire. Irréel, c'est-à-dire illusoire, nous le voyons de nos propres yeux physiques, nous le sentons de nos sens physiques, mais ce n'est pas la réalité. C'est une illusion.
Comment reconnaît-on quelque chose qui est illusoire? Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose qui s'évanouit comme le vent souffle. C'est quelque chose qui aujourd'hui apparaît et disparaît demain. N'est-ce pas ça de l'illusion? Notre vie ici physique est illusoire. Nous ne sommes là que comme dans un rêve pour faire quelques expériences. Donc, lorsqu'on dit rien d'irréel n'existe, c'est une façon pour le Christ de te dire ce que tu perçois de tes yeux n'est pas réel. Ça n'existe pas en réalité. Pour toi, dans ton rêve physique, tu vois que ça existe. Je le vois, je le perçois, je peux même le toucher. Et Dieu sait que nous sommes dans cette dimension, notre perception n'est que cela. C'est pourquoi quand le Christ est apparu plusieurs fois à ses disciples après sa résurrection, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Un esprit n'a pas de chair. Touchez mes côtés, voyez mes plaies. Parce qu'il sait que les disciples sont encore dans cette illusion-là, dans cette perception-là illusoire, que ce qu'ils peuvent toucher, c'est ce qui est réel. Mais en réalité, le réel n'est pas ce qui va disparaître demain. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui et qui, dès que tu te lèves et que tu mets en place certaines affaires, va pouvoir disparaître. Ça, ce n'est pas ce qui est réel. Le réel, c'est le durable, c'est le stable, c'est l'immuable. C'est ça le réel, n'est-ce pas? Rien de réel ne peut être menacé. Cette phrase, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas à t'en faire. Parce que en ce monde, il y a en toi le réel et l'irréel. En toi, le réel, c'est ton âme. En toi, le réel, c'est ton esprit. Ton âme s'est incarnée dans ce monde pour faire des expériences. Et il a envoyé ton esprit à la chasse, en mission, pour pouvoir faire ces expériences. Si tu prends conscience de ce fait et que tu te rappelles vraiment de qui tu es, eh bien, tu vas te rendre compte que en toi, tout ce qui peut être tué, c'est le corps. C'est pourquoi le Christ dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Ton âme, cher frère, chère sœur, est éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Et tu marches, tu te déplaces dans cette éternité pour parcourir des dimensions physiques où tu fais des tests, où tu fais des expériences. Le but de ces expériences, c'est de prendre conscience que tu es déjà parfait, parfaite, que tu es tout. Mais cette perfection ne vient que lorsque tu prends conscience que tu l'es. Si tu ne prends pas conscience de ce fait, tu ne peux pas t'affirmer être un être parfait. Et ce processus d'expérimentation de ce que nous sommes nous oblige ou nous conduit dans cette dimension de relativité où nous sommes obligés de cohabiter avec des choses qui ne sont pas réelles, qui sont irréelles. Et nous sommes appelés, en nous connaissant davantage, à prendre conscience que ces choses qui nous entourent, qui paraissent très réelles pour nous, en réalité ne sont pas réelles, sont irréelles. Et ainsi, lorsque je prends conscience de cette vérité, elle me libère. Lorsque je prends conscience de cette vérité, je suis affranchi. Le Christ est venu nous affranchir, c'est ce que ça veut dire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'il est mort sur la croix qu'il nous a affranchis. Oui, certaines croyances religieuses, oui. Mais la vérité, c'est que le salut du genre humain se trouve véritablement dans la parole. Et le Christ même l'a dit.
C'est pas moi qui le dis, je ne l'ai pas inventé. Les paroles que je vous dis là sont esprit et elles sont vie. Si vous voulez être sauvé, gardez mes paroles, gardez mes commandements. C'est ce qu'il dit. Le salut du genre humain se trouve en cela. La libération de l'homme se trouve dans cette vérité, que rien de réel ne peut être menacé. Rien de ce que tu vois autour de toi n'est réel, c'est irréel et ça n'existe pas. Et lorsque tu prends conscience de cette vérité, la paix de Dieu vient en toi. En cela réside la paix de Dieu. Est-ce que ces paroles que je prononce aujourd'hui te réjouissent le cœur, chers frères et sœurs? Est-ce que tu reprends confiance en toi lorsque tu découvres qu'en réalité, tu n'es entouré que d'illusions et que justement ces choses qui sont en mouvement autour de toi ne sont guidées que par la réalité, la seule réalité qui est en toi, c'est-à-dire ton esprit et ton âme. La dimension spirituelle de l'homme intérieur est la seule qui soit réelle en toi, chers frères, chères sœurs. Et lorsque tu prends conscience de cette vérité, comme je viens de le dire, tu sais que tu ne peux pas être menacé. Même si quelqu'un tue ton corps physique, ton âme va juste retourner à son Père, à ton Père, à notre Père. Ton esprit va retourner au Dieu qui l'a créé. C'est tout. Vous allez me dire, ben oui, c'est pas facile, c'est facile à dire, mais on a peur parce qu'on ne veut. Tu as peur parce que tu ne sais pas ce que c'est que la mort. Tu as peur simplement parce que tu ne connais pas d'où tu viens. Tu ne connais pas le monde spirituel. Tu as peur parce que tu ne connais pas ta maison. Mais aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu encore plus. Nous vivons dans une période de grâce où des milliers de personnes font des incursions dans le monde spirituel. Après des comas, des accidents vasculaires cérébraux, ou après des accidents physiques, en tout cas, peu importe, leur âme sort du corps et est transportée dans cet espace qui est notre maison. Et ces personnes, tout en conscience, reviennent et font des témoignages. Tu peux t'inspirer de ces témoignages pour bannir ces peurs en toi. À chaque fois que tu fais des recherches et que tu tombes sur des témoignages, que ce soit des gens qui font des EMI, que ce soit des médiums, que ce soit des voyants, que ce soit des saints qui ont eu des visions, tout cela c'est pareil. Si toi tu n'as pas eu la capacité de t'asseoir dans l'amour, dans la méditation pour élever ton âme pour voir cela, eh bien tu peux t'inspirer de ces milliers de personnes qui te disent ce qu'ils ont vu, qui témoignent de ce qu'ils ont vu. Et ainsi, cela va te ragaillardir, ça va t'encourager, ça va te rassurer dans ta foi que tu n'es pas de ce monde, mais que tu es du monde réel. Et que le monde réel, c'est le monde de l'absolu. Et que dans ce monde, tout est amour. Il n'y a rien qui ne soit amour. La seule chose qui existe, c'est l'amour. Et lorsque tu découvres cela, lorsque tu rentres dans cette révélation, la paix de Dieu réside en toi. Tu n'as plus peur. Quand tu sors, tu sais que c'est toi qui mets en mouvement les choses autour de toi. Parce que rien de tout ceci n'est réel. Rien de tout ceci n'existe. C'est toi qui mets tout cela en mouvement. Si demain tu n'as pas 10 dollars, eh bien tu peux mettre en mouvement les choses pour avoir 10 dollars. Si tu penses que tu es malade, eh bien tu peux mettre en mouvement les choses pour être guéri. C'est toi le maître d'œuvre de ce qui se passe autour de toi. Alors sois en paix. Ne fais pas confiance aux situations qui pointent leur nez. Ne fais pas confiance à ces circonstances que tu pourrais qualifier de problématiques. Ne leur fais pas confiance. Si tu sens que ton cœur bat, si tu sens une peur en toi, si tu sens des douleurs en toi, ne fais pas confiance à ces ressentis.
ce n'est que de l'illusion. Parce que c'est passager, c'est temporaire. Et tout cela n'est mis en mouvement que par ton esprit lui-même, qui est troublé et qui se perd. Tu dois juste faire confiance à ton Dieu qui vit en toi, à ton âme. Faire confiance à ton être intérieur. Faire confiance à ta conscience. Au je suis, qui du dedans, du fond de ton être intérieur, fait mouvoir tout ceci autour de toi. C'est à cela que tu dois faire confiance. Parce que le Christ vit en toi. Le Christ vit véritablement au fond de ton cœur. Il toque. Il frappe à la porte. Toi, l'esprit, est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte? Est-ce que tu vas le laisser venir s'installer avec toi pour te donner la grâce dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin, la lumière dont tu as besoin et surtout te faire rappeler que tu es un être d'amour? Voilà la question. J'espère que ces quelques mots vont te rassurer et vont te permettre de savoir que la sécurité que tu recherches à l'extérieur ne peut pas être à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ce qui est à l'extérieur de toi, c'est de l'illusion. C'est ce qui est irréel. Si tu veux vraiment la sécurité, la vraie et la paix de Dieu, eh bien, elle réside en toi. Elle réside dans ton âme. Rapproche-toi de ton âme. Élève-toi vers ton âme et tu verras que rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe et qu'en cela réside ainsi la paix de Dieu dans laquelle tu t'assois à cet instant-ci. Sois béni.